Ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, ma priorité, c'est d'abord l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je crois que toutes les autres discussions pour moi ne servent à rien. Lorsque vous êtes apatride, vous ne pouvez pas discuter. On discute lorsqu'on a un pays, on discute lorsqu'on a un État, on discute lorsqu'on a une nation. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que la République démocratique du Congo subit, aux yeux, aux vues aussi de tout le monde, c'est que la République démocratique du Congo subit presque sans soutien de qui que ce soit. Il reste qu'aux Congolais à se battre pour gagner leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Si les Congolais ne font rien, rien ne va se passer. Et je pense que pour moi, toutes les autres discussions n'ont pas de place. Parlons de notre souveraineté, parlons de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, parlons de la souffrance de notre peuple. Ça fait 30 ans que les femmes sont violées, 30 ans qu'on massacre la population et 30 ans de l'inaction de la communauté internationale. Et je pense que si les Congolais tombent dans la même inaction, en fait, je ne vois pas l'avenir et discuter toutes les autres questions, pour moi, sont secondaires par rapport à l'existence même, puisque je crois que ce que nous subissons, c'est tout simplement un risque existentiel énorme. Mais je pense que lorsque les gens sont en train de signer des accords économiques avec un pays qui agresse, ça pose question. Et moi, je crois que j'ai donné mon point de vue par rapport à ces accords qui ne sont ni inclusifs, ni transparents, ne tiennent pas compte de la situation réelle. Vous savez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons 3 pays qui ont l'air armés en République démocratique du Congo. On est en train de signer en fait des accords avec un seul pays. Qu'est-ce qu'on fait de 2 autres pays qui sont chez nous? On a plus de 100 groupes l'armée en République démocratique du Congo. En fait, moi je trouve que ces accords qui sont des accords bilatéraux ne tiennent pas compte de tous les problèmes qui sont posés. Moi, ce que je propose, il faut qu'on trouve une solution d'ensemble. Et cette solution d'ensemble passe par ce que j'avais proposé. Il faut avoir une conférence internationale sur la paix en République démocratique du Congo, où tous les acteurs seront autour d'une table et qu'on puisse débattre cette question ouvertement et qu'on puisse plutôt s'attaquer aux causes profondes. Puisqu'en fait, aujourd'hui, signer des accords économiques avec les Rwandais, ça me paraît être tout à fait à côté de la cause profonde, sauver des vies, protéger des vies. Je crois qu'aujourd'hui, discuter entre nous Congolais, pour moi, ça doit être la deuxième étape de la situation. Puisque discuter entre nous Congolais ne va pas résoudre le fait que notre territoire est occupé par les étrangers. Et je crois qu'il faut absolument d'abord que nous puissions retrouver notre intégrité et que nous puissions nous mettre autour d'une table comme Congolais pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une diplomatie sans armée. En fait, les rapports de force est contre nous. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule façon de faire, c'est d'abord pouvoir discuter, puisqu'il y a quand même le droit international humanitaire, il y a la Charte des Nations Unies. Pourquoi nous avons une résolution 2773 qui n'est pas utilisée? On ne sent pas que notre gouvernement utilise cette résolution comme il se doit. Et donc moi je pense qu'il y a des efforts à faire avant de signer les accords économiques. D'abord s'assurer que nous sommes un pays, nous sommes un État, nous avons une nation. Aujourd'hui, ça n'existe pas, puisque bon, lorsque les territoires sont occupés, lorsque nos frères sont traités comme des esclaves, quand vous voyez certaines images, c'est des images qui datent de l'histoire. Et je trouve que penser que nous allons discuter entre nous Congolais, alors qu'il y a des armées étrangères qui sont en train de piller, tuer, progresser sur nos territoires, je crois que pour moi, ça sera une discussion qui va nous permettre d'avoir des postes ou des positions, mais qui ne va pas vraiment résoudre les problèmes de nos populations. Pour moi, il faut absolument qu'on se mette autour d'une table. Et je disais, vous prenez ceux qui ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous avez tous les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Vous y associez les 5 membres du Conseil de sécurité qui avaient signé. Vous pouvez y associer également l'Union européenne, l'Union
africaine, il y a les Nations Unies, vous les mettez autour d'une table. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut associer les Qatar, qui n'avaient pas signé cet accord, et on pose des vraies questions. On essaie de trouver des solutions par rapport à ce qui se passe. Nous sommes dans une situation qui fait très mal de voir. On ne compte plus les morts en République démocratique du Congo. C'est par millions que les gens meurent. Le viol, le dernier rapport des Nations Unies, c'est un viol toutes les 4 minutes. Aujourd'hui, plus de 35 à 45% d'enfants en République démocratique du Congo subissent des viols. Nous avons des enfants qui sont enceintes à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et je pense qu'on peut faire un dialogue entre les Congolais, mais si les pays limitrophes de la République démocratique du Congo continuent à utiliser ces pratiques sur les populations, on sera en train de discuter et peut-être qu'ils vont nous trouver en train de discuter. Nous devons d'abord faire en sorte que le droit international soit respecté, que la charte des Nations Unies soit respectée, que la charte de l'Union africaine soit respectée, que la résolution 2773 soit respectée. Et après, nous sommes prêts, nous pourrons être prêts à discuter maintenant entre nous Congolais. Alors, voilà, c'est ça ma position. Je pense que c'est ce que j'ai dit à mes compatriotes. C'est comme si nous sommes en train de discuter. En fait, nous faisons une fausse discussion, un débat qui ne devrait pas avoir place. Vous voulez être candidat d'un pays qui n'existe pas. Est-ce que vous avez... qui n'existe pas. Il faut qu'on puisse appeler les choses par leur nom. Quand un président étranger peut dire c'est moi qui suis à Bukavu, je suis à Goma, je suis à Kaboul. Et si quelqu'un veut que je restitue cette partie du Congo, il faut d'abord qu'il puisse respecter mes conditions. Est-ce que nous sommes un pays? Et vous voulez aller organiser, vous voulez parler des élections avant de résoudre un problème crucial comme celui-là? Moi, j'appelle les Congolais à prendre leur destin en main. Et aujourd'hui, c'est le moment de le faire, puisque je crois que nous sommes dans un état de faiblesse incroyable. Quand j'étais candidat, j'avais mis la priorité numéro 1, c'était la paix en réformant les secteurs de sécurité en République démocratique du Congo. On ne peut pas avoir un pays comme la République démocratique du Congo, envié par tout le monde. Quelqu'un me disait, vous avez 24 trillions de dollars, c'est énorme. Si vous n'avez pas la sécurité, on ne vous laissera jamais tranquille. Pourquoi il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas ça? C'est que tout le monde comprend qu'il y a des richesses énormes en République démocratique du Congo. On voit tous les Chinois qui viennent avec un petit sachet, vous demandez en fait un logement, ils ne sont pas capables de payer 300 dollars par mois, mais au bout de 6 mois, ils sont en train d'exporter des kilos d'or. Et nous, les Congolais, on est là à les observer ou à travailler pour eux, à se faire même chicoter par eux. Je crois qu'il faut que les Congolais se réveillent. J'ai l'impression que nous sommes en train de... Nos discussions n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. La seule discussion qui vaut la peine, c'est d'abord retrouver notre intégrité territoriale, notre souveraineté. Si on ne peut pas discuter de ça, je trouve que, en fait, les élections vont servir à quoi?